Bon, salut Oxmo. Salut. Donc, bon, déjà, est-ce que ça va bien, tranquillement, t'es prêt pour Bien sûr, ça va bien, on œuvre pour ça. Ouais. C'est une démarche d'aller bien, il faut le vouloir. Donc je veux aller bien, je vais bien. Et toi, tu vas bien? Bah, moi, du coup, je pense que je vais aller bien, donc je pense que ça ira. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Et bon, déjà, une petite présentation, parce qu'on est une radio qui a un public assez éclectique. Donc, nous, on est plutôt rap, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui aiment le rock, l'électro, etc., qui ne savent pas forcément qui tu es. Bon, les amateurs de rap, ils savent forcément, mais si tu peux te présenter rapidement. Moi, je vais me définir comme poétiseur. Ouais, poétiseur. Voilà. Je prends la vie, je la poétise et je la redistribue. D'accord. Et la forme sous laquelle je la redistribue est tellement variée que m'appeler sous un dénominatif ne peut être qu'une erreur réductrice. Ouais. Parce que si jamais tu t'arrêtes et que tu dis que je suis chanteur, on va s'imaginer que je fais que ça. Si on dit que je suis un rappeur, on va s'imaginer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la musique. Ouais. Je veux dire, je fais un peu de théâtre, je fais un peu de cinéma, j'écris beaucoup. Ouais. J'ai commencé rappeur et je me suis démultiplié avec le temps. Donc, ce que je propose, c'est de creuser un peu pour voir ce que j'ai à partager. Voilà. Parce que s'arrêter sur une forme particulière, c'est tout de suite emmener vers un chemin qui est une erreur. Vraiment. Je le pense parce que aujourd'hui, nous sommes tous convaincus par les idées préconçues et les mots qu'on utilise nous bloquent dans une cage. Avec un champ lexical qui est bien arrêté et qui est régi par des codes qui sont bien arrêtés aussi. Et ce qui fait que c'est compliqué de s'ouvrir en s'appuyant sur un vocabulaire établi. Donc tu veux pas te bloquer dans le concept, tu veux pas que chaque mot, tu veux pas que l'entendement des mots t'enferme. Je préfère le ressenti. D'accord. Le ressenti, le vécu, plutôt que l'avis répété de quelqu'un d'autre. Je veux dire, aujourd'hui, on ne prend plus le temps de se concentrer sur quelque chose. On ne donne plus d'attention. On a beaucoup de mal à s'impliquer, ne serait-ce que sur une page entière, une chanson entière. Donc, ne pas approfondir quoi que ce soit et le nommer, c'est poser des certitudes qui ne reposent sur rien du tout. Est-ce que c'est un peu compliqué, mais... Non, j'entends très bien, Je parle comme je pense, quoi. Et du coup, tu as répondu à une de mes questions, mais je te la reposerai quand ça arrivera. Même tu as répondu à plusieurs de mes questions concernant justement... On va voir comment c'est. Non, c'est parfait, non, tranquillement, c'est parfait. Ah bah de toute façon, je peux répéter les réponses, moi. Ça marche. Ça me fait trouver autre chose à dire. Ça te fait répéter. Ouais, non, ça me fait trouver autre chose à dire. Bon, une question qu'on se pose tout le temps. Et tu arrives toujours à dévier. Et on n'a jamais une réponse certaine, donc on se lance quand même dans le jeu, on s'y prête. Pourquoi Oxmo Puccino? Mais pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce nom-là. Ouais. Parce que je ne voulais aucune raison. Voilà. Je ne voulais pas dire oui, j'ai trouvé ce nom le jour où j'ai perdu mon chat. C'était pour me rappeler de mon chat. Tu vois. Ouais. Ou je ne voulais pas que mon nom signifie un combat ou une cause quelconque qui vieillirait mal, comme toutes les causes. Donc j'ai voulu quelque chose qui ne voulait rien dire du tout pour lui donner une signification. Voilà. C'est comme si tu décidais de t'appeler D312 et que tu décides que D312, un jour ou l'autre, ça voudra dire quelque chose. Mais en attendant, tu l'assumes, tu le portes. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Donc c'est un nom qui te définit toi, qui définit Totalement. rien d'autre. Totalement. Dans l'accentuation, dans la prononciation, dans le choix des lettres, le rond des O, c'est tout à fait moi. D'accord. Tout à fait moi. Le mélange de choses pointues et de douceur. Bon, maintenant on va rentrer dans le plus technique un peu. Il y a une de tes punchlines qui m'a marqué sur le dernier album. Donc c'est dans mon sucré pimenté, c'est il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Oui. Donc ça dit pas mal de choses. Justement, tu as rappé avec des mastodontes, des dinosaures du rap français. Et tu as traversé toutes les époques du rap. Tu penses quoi des rookies actuellement? Des talents qui percent, des petits jeunes? Je pense qu'ils s'amusent pas assez. Je pense qu'ils s'amusent pas assez. Voilà, je pense qu'ils s'amusent pas assez. Je pense qu'ils s'amusent pas assez et qu'il y a eu un problème de transmission qui fait que beaucoup de rookies n'ont pas profité de notre expérience. Voilà, c'est ce que je me dis. Sinon, c'est formidable parce qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'il y ait autant de rappeurs un jour et surtout que le niveau soit si élevé. Après, ça complique les choses parce que ça fait beaucoup de monde qui rappe bien et ça demande plus d'efforts pour rapper encore mieux. Donc, je pense qu'ils ne s'amusent pas assez. Et que la notion de travail, elle est perdue.
pas perdue, mais il faut qu'elle se ressente dans les résultats. La notion de travail, le travail, c'est-à-dire écrire tous les jours. Écrire tous les jours déjà. Voilà, écrire tous les jours. Bon, en restant sur cette même question, sur ce même thème, depuis plusieurs années, j'ai l'impression que le rap français, il a perdu un peu ce qu'il définissait par rapport au rap américain et qu'il s'est massivement inspiré du rap US. Je sais pas si tu te souviens de cette punchline d'un rappeur qui est aux antipodes de toi à la fouine qui disait « Je fais pas du rap français, je fais du rap en français ». Toi au contraire, tu as gardé ce côté parolier, lyriciste, poète. Est-ce que c'est grâce à ça que t'en es là aujourd'hui? Tu sais, moi je vois plus les choses en termes de rap. Ouais. Moi j'ai connu le rap dans les années 80. Ouais. J'ai vécu son arrivée, j'ai vécu son âge d'or. J'ai été peiné par la fin de cette période-là. Après j'ai tourné la page, hein. J'ai fait Cactus et Sibérie. Ensuite j'ai enchaîné sur l'Hippopète Bar. Ouais. Je suis monté avec des musiciens sur scène. Et puis aujourd'hui je fais plein de choses. Ce soir je suis avec un violoncelliste et un guitariste à 3. Tu vois, c'est pas les choses qui sont dans le rap. Donc aujourd'hui je vois plus les choses en termes de rap ou pas. Ensuite, je dirais qu'il est encore trop tôt pour parler du rap, parce qu'on n'a pas appris assez de recul sur cette musique. Ouais. Et que quoi qu'on en dise aujourd'hui, ça sera très proche d'une bêtise. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle vraiment. Ouais. Je veux dire, personne ne mesure l'importance de cette musique, ni son ampleur, ni son étendue sociale. Parce que nous sortons de plusieurs décennies de déni. De décennies où cette musique n'était pas censée exister. C'est-à-dire elle commence juste à être reconnue. Ouais. C'est-à-dire c'est juste depuis peu qu'un rappeur, qu'un parent ne reprochera pas à son enfant d'en écouter ou de le pratiquer. Tu vois. Ouais. Donc, parler de rap aujourd'hui, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Il faut du recul, il faut digérer, il faut se rendre compte de l'importance des artistes qui ont véhiculé ce mouvement, du combat qu'ils ont mené, du drapeau qu'ils ont levé envers et contre tout. Du fardeau social qui a été porté par les rappeurs français parce qu'ils ont longtemps été la cause de tous les maux. Donc moi je dis qu'il est encore trop tôt pour parler de cette musique. Même actuellement, parce qu'on voit bien qu'on est dans une nouvelle mouvance et que le rap qu'on pourrait qualifier de old school est une musique qui est quand même différente. Qu'on parle de toi, qu'on parle de Lunatic qui était dans Time Bomb avec toi, qu'on parle de NTM, IAM, etc. C'est quand même un autre genre musical. C'est une musique qui n'a pas cessé de se renouveler en même temps. Et tu penses qu'avec ce changement, on ne peut toujours pas en parler, du changement que vous avez apporté dans les mœurs Du changement qu'on apporte, on peut commencer à en parler. Ouais. Mais ça sera après plusieurs générations encore, plusieurs mouvements. Et puis, après cette période-là, on a connu un grand creux où il ne s'est pas passé grand-chose. Où nous avons eu peur pour cette musique, on a commencé à la critiquer, à regretter le passé, qui à l'époque n'était pas tant estimé que ça. Et moi je me rappelle, hein, je veux dire, on ne courait pas après nous pour remplir pour faire des concerts, on ne sortait pas à plein de disques, tout le monde ne courait pas après pour nous signer. C'est des choses qui sont arrivées après, quand on est parti, quand on a changé de cap. C'est un jour, on se retourne et puis mais il s'est passé quelque chose en fait. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça, moi, je trouve ça très bien qu'on s'y intéresse, mais après, être juste sur le sujet, ça va être très compliqué. Enfin, il faudra digérer. Après, moi, je suis très optimiste parce que nous assistons à une génération de journalistes, de gens des médias, de responsables, vous allez être responsables un jour, qui ont grandi avec cette musique. Ouais. Et donc là, votre parole, elle aura du poids. Ouais. Parce que vous avez grandi avec, elle fait partie de vous, quoi. C'est pas déjà elle vous a été transmis. Mouloud Achour, actuellement, qu'on voit sur Canal+, bon, déjà Canal+, je trouve qu'il y a une mouvance un peu... disons que Mouloud Achour fait partie des personnalités qui ont grandi avec cette musique, ouais. Mais à l'époque où elle était encore hybride. Ouais. Donc c'est une autre importance, c'est une autre expérience, où vous avez grandi avec, à une période où elle a commencé à être acceptée, où elle était déjà dans la société, où c'était pas un ovni qui était tombé du ciel, où on se demande qu'est-ce que c'est que cet animal. C'est clair. Voilà. Où il y a eu plusieurs générations qui sont passées, il y a déjà eu une histoire. Ouais. C'était pas le début de l'histoire. On est rentré dedans. Et pour parler de rap français et de rap américain, c'est vrai que nous passons de plus en plus du rap français au rap en français. Ouais. Et je trouve ça bien pour les artistes qui vont trouver la manière de faire la différence. Ouais. Voilà, par exemple. L'important, c'est d'être heureux de ce que tu fais. Ouais. Quel que soit le nom qu'on donne à son travail, quelle que soit l'avis que les gens ont de toi, le plus important, c'est que tu sois heureux de ce que tu fais. Vraiment.
Ah, mais c'est. Franchement, après, le reste, t'en as rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est comme dire, hein. C'est-à-dire, t'aimes pas ma musique, j'en ai rien à foutre de toi, quoi. Et va-t'en. Je veux pas toi dans ma salle, je veux pas que tu m'écoutes. Tu n'aimes pas ma musique, je veux pas que tu m'écoutes, tire-toi. Ouais. 10 personnes qui m'aiment pour de vrai, c'est mieux que 100 personnes qui doutent ou qui vont. Voilà. Bah, par rapport à ces personnes qui t'aiment ou qui t'aiment pas, tu crées un sacré débat. T'en as parlé tout à l'heure un débat au tout départ, ah bon quand tu disais que t'aimais pas qu'on te colle une étiquette dessus. Mais, non mais me coller une étiquette, c'est tout de suite arrivé faux. Oui, non, mais débat, Mais le débat actuel, c'est de se dire, est-ce que... Bon, moi j'ai déjà ma réponse, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que Oxmo, c'est devenu du rap, du jazz, de la variété? Tout le monde a raison. Donc c'est tout, en fait. Tout le monde a raison. D'accord. Tout le monde a raison, c'est tout. Pourquoi faire des guerres de chapelle à savoir dans quel camp je suis? Tout le monde a raison. Je fais du rap, je fais du jazz, je chante. Et le truc, c'est que je pense le faire bien, parce que je travaille beaucoup. Ouais. Voilà. C'est ça que je retiens. Artiste avant tout. Artiste créatif, oui. Artiste créatif très bien entouré. Très très bien entouré. Et tu peux estimer que ce que tu fais, c'est de l'alternatif? Non, c'est pas de l'alternatif, c'est de l'universel. Ouais. Bon, c'est bien répondu. Ouais, je vois ça comme ça, je pense. En 2009. C'est une alternative, c'est pas l'alternative, c'est une alternative, ouais. Mais c'est universel. Ouais. Non, mais. Parce que j'ai pas de détecteur d'humeur à l'entrée de mes concerts. Il y a des gens de tous les âges, de tous les sexes. Ouais. Et c'est un plaisir énorme. Je ne m'en plaindrai jamais, bien au contraire. Plus on me découvre, plus j'aime, plus je prends du plaisir. Plus on me découvre et qu'on m'apprécie, si possible. En parlant de ça, en parlant de ta musique en général, j'ai l'impression d'écouter deux Oxmo différents. Moi je vais dire, la musique de toi que je préfère, je l'ai écoutée au collège je pense, c'était... le trou... de quoi? Non, c'est un petit non, sur clandestin. Passager clandestin. Ouais, passager clandestin. Ouais. Ouais. Ben, déjà, ouais. Et c'est quand même totalement différent de ce qu'on peut écouter de toi actuellement. C'était quoi, en 2007, 2006? C'était en 2000. C'était en troisième, je pense. Donc c'était peut-être en 2007, je pense. Ouais, 2007. Et déjà 7 ans. Et j'ai l'impression d'écouter le Oxmo des mixtapes, qui est vraiment MC, et dans les albums Oxmo, l'artiste. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a une raison? Ce qui est bien, c'est que oui, c'est une bonne question. Le truc, c'est que personne n'est qu'un seul. Ouais. Un jour tu rappes, un jour tu chantes. Enfin, ça veut dire, personne n'est que dans un chemin, personne n'a qu'un avis arrêté. On réfléchit, on se remet en question, on est heureux, on est peiné. Enfin, je veux dire, on passe par divers états qui font ce qu'on est dans la globalité. Et donc, moi, le MCing, si on peut dire ça comme ça, je fais ça que pour m'amuser, strictement pour m'amuser. C'est de la gymnastique, c'est technique, mais c'est peut-être une erreur de ma part, hein, ouais. Mais sur mes albums, je vois quelque chose de plus recherché, de plus profond, de plus écrit, ouais. Tu vois, parce que j'ai une vision d'un album qui va aller plus sur la durée. C'est-à-dire que lorsqu'on comptabilise mon œuvre, on ne parle pas trop des mixtapes, on parle plus des albums. Et donc je préfère qu'on retienne le travail que j'effectue sur les albums que celui que je fais sur les mixtapes, parce que celui que je fais sur les mixtapes pour m'amuser. Voilà, c'est comme si tu demandais à Zidane de jongler et de compter ça dans ses prouesses, quoi, ouais. Tu vois. Donc en gros, c'est la technique avant tout. Ce qui fait la différence entre le rap et la chanson, c'est la technique. C'est la vitesse du débit et la technique, c'est tout. Uniquement. Mis à part le vocabulaire, bien sûr, chant lexical et tout, mais c'est autre chose. Mais ce qui fait la différence entre le chant et le rap, c'est la mélodie, bien sûr, et le débit. Oxmo, une question. Donc l'année prochaine, tu approcheras tu auras 20 ans de carrière, donc tout d'abord félicitations. Et je voulais savoir, en fait, tu as sorti 6 albums. Oui. Et justement, pourquoi on peut dire finalement que tu es un artiste qui prend son temps, et pourquoi tout ce temps dédié à l'écriture? Pourquoi autant d'espace entre tes albums? Pour bien faire. Pour bien faire, et puis aujourd'hui, je refuse de rentrer dans ce mode, de ce rapport de clientèle
qui fait qu'il faut produire de manière frénésique pour satisfaire un public qui a un appétit qui vaut le tonneau des Danaïdes, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, on prend plus le temps de donner de l'attention, de s'impliquer, de vivre, et c'est super important, quoi, de vivre le moment présent. C'est ce qui est intéressant avec Internet, c'est que ça a déplacé les frises chronologiques de tout le monde, ça a tout décalé. Et donc, on veut tout vivre instantanément, mais on ne fait qu'effleurer, comme les écrans tactiles. Et donc, je veux encore provoquer le désir d'être attendu, au risque d'être oublié, parce qu'un an sur Internet, ça équivaut à 5 ans dans la vie normale, quoi. Donc voilà, moi je veux entretenir le désir entre deux projets, prendre le temps de le soigner comme je l'ai toujours fait, parce que je viens d'une autre époque et que j'y crois encore. Et ensuite, ça me permet de travailler sur d'autres projets en attendant, parce que le problème, quand je suis sur mon album, je disparais 3 ans de la circulation. Entre le studio, la promo et la tournée qui en suit après, je disparais 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas avec d'autres artistes. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère prendre mon temps. Concernant justement cette tournée acoustique. Ouais, que j'aurais pas fait si jamais j'étais en tournée ou en sortie d'album. Justement, ça me permet de faire des choses comme ça. Et comment tu t'es dit un jour, je vais faire, bon déjà des albums qui s'y prêtent, parce que les premiers albums, ça aurait été plutôt compliqué de le faire. Comment tu t'es dit un jour, je vais arrêter de rapper sur instrumental et je vais me mettre sur de l'acoustique, sur scène? Voilà, justement, tu parlais du Cactus de Sibérie. C'est très important dans ma carrière, parce que justement, c'est l'album qui est arrivé après mon deuxième album, qui est sorti au début de la fin de l'âge d'or. D'accord? Et si tu te rappelles bien, à 2003-2004, la sortie de l'album Cactus de Sibérie, qui était un album qui n'était pas prévu dans mes plans, parce que je comptais arrêter la musique après le deuxième album. J'ai fait cet album donc avec la force des bras, et malgré la direction artistique que prenait le rap français, entre guillemets, donc à savoir posture, violence, enfin voilà, c'est là où ça a commencé, la période où on a aimé se plaindre. Parce que cet album était très noir quand même. Lequel? C'était Cactus sur Sibérie. Le Cactus de Sibérie ou L'amour est mort? Non, c'est L'amour est mort qui est très très noir, je me trompe. Oui. Il y a L'amour est mort qui est très noir. Il est très, très noir. Et c'est peut-être celui qui avait peut-être le moins bien marché en l'occurrence. Oui. C'est celui qui a le moins marché, donc parce que je continue à faire mes recherches après cette expérience. Donc j'ai sorti Cactus de Sibérie avec un morceau comme L'Homme Desperado, où j'étais en masque de Zorro, à une époque où tout le monde commençait à montrer les pétards, les grosses voitures, à parler d'argent, parce que les rappeurs ils ont commencé à gagner de l'argent. Et donc là, je me suis dit, ok, là c'est plus du tout mon délire. Mais je suis un passionné de musique. La seule façon de vivre ma passion, c'était d'aller voir ailleurs, tout simplement. Et ailleurs, c'est quoi? C'est se rapprocher de la musique et donc commencer à voir ce qu'ont à proposer les musiciens. Voilà. Oxmo, tu as des classiques intemporels comme Mamalova et L'Enfant Seul. Je voulais savoir, toi, quelle était ta définition d'une musique, finalement, d'un classique en rap? D'un classique, moi je dirais, c'est tout simplement une chanson qui est devenue populaire. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde connaît les chansons, qu'est-ce qu'il y a comme chanson, Petit Papa Noël, enfin tous ces grands classiques de la chanson française. Et donc, comme le rap est une musique nouvelle, on ne pouvait pas dire rap populaire, une chanson populaire, donc on a dit un classique. Parce que ça correspond à ce mot qu'on utilisait au State pour les morceaux de rap qui sont rentrés dans le populaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'allais aux États-Unis au début, c'est que dans le métro, les enfants chantent les raps. Les gens au travail chantent les raps, dans leur voiture, au supermarché. Vous ne pouvez pas faire 500 mètres sans entendre quelqu'un qui chante un refrain d'un rappeur qui a marqué son époque. Et je trouvais ça formidable et je rêvais que ça arrive en France. Et ça arrive peu à peu. Bientôt, il y aura des morceaux de rap que tout le monde connaîtra parce qu'ils sont rentrés dans le populaire. Et c'est pour ça que je dis qu'il est encore trop tôt, un peu trop tôt pour vraiment parler de cette musique comme il se doit.
parce qu'il y a tellement de choses que nous n'avons pas encore compris. Peut-être une dernière question si on a 10 secondes de plus, je suis désolé Ousmane. Si, on est là. C'est en 97, donc bon, j'avais d'autres questions sur Time Bomb, etc., même sur ton projet actuel, mais là ça risque d'être un peu long, mais tu rappelles avec Lunatic, Ouais. et plus précisément avec Booba, bon, Oui. t'as fait aussi 2 sons avec Ali, je crois. Bien sûr. Deux, ouais, enfin, de ceux que je connais, il y en a Oui, deux. oui, deux. Et sur avec Booba, c'était Pulp Fiction. Mhm. Et quand on regarde actuellement Oui. vos trajectoires différentes, 20 on a ans du plus tard. mal, 20 ans plus tard, enfin c'est 17 ans plus tard, on a du mal à se dire que vous rappiez ensemble à l'époque. Donc est-ce qu'aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de ces choix musicaux? Et est-ce que tu penses que ce serait possible aujourd'hui de refaire un truc? Voilà, je vais transposer ta question. C'est qui jouait dans l'équipe de Maradona à l'époque? Zito. Qui jouait dans l'équipe de Maradona à l'époque? C'est comme si tu prenais Maradona et son meilleur coéquipier à l'époque, sans aucune comparaison, c'est juste pour parler de quelque chose que tout le monde connaît. Ouais. Et que 20 ans plus tard, tu interviews Maradona et tu dis l'autre à la Coupe du Monde 84, tu avais joué avec telle personne et tout, et vous avez fait des trajectoires différentes. Comment tu peux expliquer ça? Tu vois? C'est compliqué. Ben oui, ça s'appelle la vie. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la vie. C'est comme si tu demandais à deux collégiens qui ont passé quelques années sur le banc, Ouais. 20 ans plus tard, que tu leur expliques pourquoi ils ont pris des directions différentes. Tu sais, c'est un ami à moi, enfin même pas un ami, c'est mon frère qui me disait. Plus qu'un ami du coup. Oui, bien sûr. Enfin, plus qu'un ami en même temps. Un ami en- Voilà, Ouais. c'est relatif. Le groupe est toujours amené à se séparer. Voilà, c'est Kim Chapiron qui me disait ça et qui l'avait lu de Truffaut ou de Gary. Le groupe est amené à se séparer. Vous êtes copains à un moment, vous êtes d'accord sur le même objectif, vous arrivez à votre but et ensuite les objectifs changent. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes réunis par un rêve commun qui va changer et qui va faire que vous allez faire des chemins différents. C'est ce qui s'est passé avec nous, c'est ce qui se passe avec tout le monde. Personne ne reste ensemble toute sa vie. Ouais. On passe un bout de chemin ensemble et puis après ils se séparent avec les bons souvenirs. Ouais. C'est toujours comme ça. Même vous verrez, vous allez grandir, vous allez avoir d'autres objectifs et puis cette base vous aura formé pour le reste de votre chemin. Et vous n'allez pas passer toute votre vie ensemble. Donc le chemin qu'il a pris est cohérent par rapport à lui et le chemin que j'ai choisi me va très bien aussi. L'important, je retiens, C'est de s'amuser. c'est de s'amuser, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est très important.